Hello! Je vous prends à bout de bras et puis très tôt pour vous expliquer juste le concept de la semaine, mais je pense que vous l'avez déjà vu passer. On se retrouve cette semaine pour un challenge 7 jours, 7 livres. Vous avez peut-être déjà vu ça passer sur d'autres chaînes. Moi c'est la première fois que j'essaye ce challenge, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Donc en fait on est le lundi 1er juin et ça va se passer sur toute la semaine. Chaque jour je vais essayer de lire un livre et on va voir si j'y arrive, puisque vu mon rythme de tortue c'est pas gagné, mais c'était pour faire un petit peu descendre ma pile à lire et ça me paraît être la bonne semaine comme je suis encore un peu en télétravail et qu'aujourd'hui en plus c'est férié et que je travaille pas. Voilà, donc je vous prends rapidement ce matin puisqu'il est 6h40 du matin. Si j'ai les yeux un peu c'est parce que je fais des grosses crises d'allergie au pollen, donc voilà, ne vous étonnez pas. Donc en fait là il est très tôt parce que aujourd'hui je vais pas pouvoir beaucoup lire, mais je commence quand même aujourd'hui. On file à Paris, donc on a 4 heures de route avec Tristan, enfin 3h30 par l'autoroute je crois, parce qu'on le déménage. Donc voilà, oui ça fait plus de 100 km mais c'est un motif impérieux on va dire. Donc voilà, donc j'ai choisi, je vais vous montrer les deux petits livres que j'ai choisis parce qu'en fait là je suis chez mes parents, vous reconnaissez le jardin, mais du coup j'ai emmené 2 livres parce que je suis chez eux encore aujourd'hui et donc demain, et après ce sera à Cognac, donc je vous montrerai le reste de ma pile à lire demain soir en rentrant chez moi. Pour aujourd'hui vous comprenez bien qu'en faisant l'aller-retour je vais revenir, il sera assez tard, et en plus le truc c'est que je ne sais pas lire en voiture, ça me fout la nausée, donc je me suis pas mouillée. Vous voyez la fille qui va absolument réussir son premier jour. J'ai pris Les Aigues de Vichenlour de Pierre Bottero parce que je me dis que même si je peux pas lire ni ce matin ni dans la journée, je me dis qu'en revenant, je sais pas combien de pages il fait, je vous porte à bout de bras, j'espère que ça bouge pas trop, mais il fait 90 pages, donc je me dis que ce sera quand même plus facile. Ouais, j'ai vraiment envie de réussir le challenge et du coup j'avoue que je prends pas grand risque là-dessus. Et pour demain c'est quand même une journée où je vais pouvoir quand même pas mal lire, mais j'ai voulu quand même pas trop prendre de risques. J'ai décidé de lire Robin à la dernière seconde, donc Les Plieurs de temps, c'est le premier tome d'une saga de 4 tomes écrit par Manon Fargeton, et c'est un petit jeunesse, vous voyez les 4 ici, je sais pas si vous voyez. C'est un petit jeunesse où chaque jeune, on suit 4 jeunes différents dans les 4 tomes, et ils ont tous un pouvoir un petit peu différent sur le temps. Donc lui, il peut arrêter le temps. Je crois qu'il y en a un qui peut revenir 5 secondes en avant, il y en a un qui peut changer le passé, l'autre le futur, un truc comme ça. En tous les cas, celui qui peut arrêter le temps, et c'est un petit jeunesse qui me fait très envie depuis pas mal de temps. Donc je me le suis pris pour cette semaine parce que pareil, il est assez court, puis c'est écrit gros, il fait 200 pages. Donc voilà, donc c'est les 2 livres. De toute façon, j'essaierai de vous reprendre ce soir, mais là je voulais lancer le vlog avant de partir à Paris. Je sais pas si je pense que normalement ce soir on rentrera pas trop tard vu que là on part tôt ce matin, et puis que c'est un appartement qui est meublé, donc en fait il a juste à récupérer ses affaires, donc ça va être assez rapide. Voilà, et bien écoutez, moi je vous reprendrai peut-être dans la soirée en revenant de Paris si j'ai avancé dans ma lecture, si j'ai réussi mon premier jour, parce que j'aimerais bien quand même le premier jour ne pas être sur un échec. Je vous retrouve, je sais pas quelle heure il est. 21h35. 21h35. Du coup, on a fait le déménagement à Paris. On est rentré, il était 18h. Non, 17h30, 17h45. Et ouais, ça s'est super bien passé, mais bon, c'était assez crevant. Pourquoi tu me regardes entre les feuilles de palmier, toi? Et du coup, alors mince, j'ai même pas mon livre de. Oh putain, B, tu peux me changer s'il te plaît? J'ai pas mon livre pour en parler. Mais bon, y a pas beaucoup de surprise parce que j'avais vraiment choisi ce petit livre, je vous l'avais montré ce matin, mais je l'ai lu et alors je suis trop fière de moi. Ah, je viens de me déclarer les lunettes. Je suis trop fière de moi parce que je l'ai lu dans la voiture, mais je pensais même pas que je pouvais lire, et il fait quand même 100 pages et j'ai lu les 100 pages d'affilée. Mais alors petite technique, si vous avez la gerbe en voiture comme moi pour lire, j'ai pris un chewing-gum à la menthe et c'est super bien passé. Je pense que je retesterai parce que franchement si c'est la technique, je peux grave rentabiliser mon temps en voiture en lisant en fait, donc c'est trop cool. Écoutez, c'était vachement sympa. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que bon c'est une petite histoire, donc sincèrement c'est pas comme par exemple les trilogies Ewilan et Lana, si vous aimez tout ça, de Pierre Bottero, mais ce que j'ai adoré déjà c'est retrouver sa plume, et en fait c'est cette facilité qu'il a à nous faire aimer les personnages mais en si peu de pages, parce qu'on se dit franchement en 90 pages pour qu'il y ait une intrigue avec un début, une action avec un minimum de rebondissement et une chute, voilà, et en fait il y arrive super bien, et du coup c'était un trop bon moment de lecture. Je vous en dis pas plus, mais en gros on va suivre 2 personnages, Plume qui est une ombre, donc en fait qui est ce qu'on peut rapproché d'une voleuse, et comment il s'appelle, parce qu'il a un prénom chez nous, Esteblan, qui rêve un petit peu de chevaucher les aigles, et du coup ils vont se retrouver liés, voilà, vont se rencontrer, va y avoir un petit danger autour de ce truc, une mini-quête et une fin assez touchante, et voilà, une belle morale. Voilà, c'était une histoire très sympa, j'ai pas grand chose de plus à en dire parce que en si petit je vous laisse le découvrir, mais si vous aimez ce que fait Pierre Bottero, voilà, ça fait partie des livres à lire je pense. Et du coup donc je valide mon premier jour, même s'il y a pas franchement pas besoin d'applaudissements parce que c'était pas non plus un défi de ouf, mais quand même. Et du coup je me dis, en fait je me suis choisi un livre pour la semaine. Alors non, j'ai pas choisi ce livre là pour 7 jours 7 livres parce que ça va être un peu too much, parce qu'il est trop gros, je lis pas assez vite, mais par contre je me suis dit
comme je choisis des petits livres pour les finir, pour être sûre de les finir chaque jour, je me suis dit en parallèle je lirai celui-là. Donc là je comptais le commencer ce soir, mais en fait là avec Tristan on va aller faire un petit jacuzzi à côté. Je crois que vous l'aviez vu en story sur Instagram la dernière fois. Donc là on va en faire un, je sais pas si je lirai après, mais je me dis qu'au moins quand j'ai fini de lire le petit livre de chaque jour, je peux lire quelques chapitres et je me retrouve avec une lecture, parce que là ça allait aujourd'hui parce qu'il y avait le déménagement, mais sinon je vais être ultra frustrée si j'ai qu'un petit livre à lire et que je peux rien faire d'autre de ma journée. Donc voilà, je lirai celui-ci en parallèle, mais je ne l'ai pas commencé. Du coup demain, de toute façon je vous le remontrerai demain matin, mais je commencerai le premier tome de la saga Les Plieurs du Temps, donc je vous l'ai montré ce matin. Et puis petite problématique, je vous avais dit qu'après je retournais à Cognac en fin de semaine, donc j'aurai tous mes livres, mais non, changement de programme, en fait mercredi je fais l'aller-retour au travail et je reviens chez mes parents pour la fin de semaine, donc j'ai pas emmené d'autres livres, j'ai ma liseuse, mais voilà, je pense que je vais pas lire ce que j'avais prévu de lire dans tous mes petits livres. Je vais voir si j'ai moyen d'en trouver et de me les mettre sur liseuse, mais je sais plus exactement ce que j'ai dans ma liseuse, mais par exemple le Prieuré de l'Oranger ou le Nom du Vent, ça va pas le faire pour des challenges 7 jours 7 livres, donc il faudra vraiment que je vois s'il en est des tout petits et je vous montrerai ça sur le moment, il faudra que j'improvise. Voilà, je vais vous laisser pour ce soir et puis je vous dirai demain comment se passe ma lecture et voilà, vous faire un petit peu plus de plans. Hello, je vous retrouve, on est mardi, on est le 2 juin et il est 11h moins le quart à peu près. Je vous tiens à bout de bras, alors j'espère que je vais pas trop bouger. Du coup aujourd'hui je vais commencer le deuxième livre que je vous avais montré hier, mais avant j'ai un petit peu, j'ai mon PC qui est juste derrière ici. J'ai 2-3 trucs puisque je sais pas si vous savez, mais j'ai repris le travail simplement à mi-temps et du coup j'ai du télétravail qui continue, donc j'ai quelques appels à maintenir aux familles. Bon, les appels je les ai faits, mais du coup on a tout à recenser sur PC, des notes à prendre et compagnie, donc je vais finir avec ça ce matin et après je pourrai me mettre à ma petite lecture. Je suis en train de me rendre compte qu'on dirait que j'ai mangé du chocolat alors que c'est juste des boutons. Bref, je vous retrouve, donc on est toujours mardi, il est 16h30. J'ai un petit peu lu, mais en vrai pas trop encore. Bon après ça se lit vite parce que vous voyez je m'y suis mis un petit peu tout à l'heure et je suis à la page 70 sur 200 pages. Donc voilà, c'est très très jeunesse, hein. Pour ceux qui n'aiment pas la littérature jeunesse, fuyez. Mais du coup pour l'instant donc on suit Robin ou Robin, ça dépend comment on le prononce, qui découvre en fait en allant dans le grenier de ses grands-parents qu'il y a une armoire, enfin une horloge dans laquelle il est rentré, et puis il s'est rendu compte qu'en ressortant il pouvait arrêter le temps. Et du coup là on est encore dans cette expérience, il tente un petit peu de savoir comment ça marche et de savoir un petit peu comment il pourrait s'en servir, d'avoir ce fameux temps qui s'arrête. Et d'ailleurs ça pose plein de questions, nous qu'est-ce qu'on en ferait aussi. Du coup pour l'instant c'est très sympa, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui se sont passées, hein, pas beaucoup d'actions ou de péripéties, mais j'ai hâte de savoir après comment ça va être traité cette dimension du temps, et puis surtout dans les tomes suivants, puisque plus ça va, plus les 4 personnages principaux vont avoir un pouvoir particulier sur le temps. Donc j'imagine qu'entre le 1 et le 4, du coup il y aura beaucoup plus d'actions et de manières
de se servir du pouvoir ou pas, si ça se trouve, j'en sais rien. En tous les cas, c'est très sympa. Et je vous prenais aussi parce que je pensais à quelque chose. En fait, tout à l'heure, on était en train de parler avec Emma la bouquinade et Christiane de Bim Bam Books, et on parlait d'un sujet qui du coup est de plus en plus présent entre guillemets dans nos vies. Ça concerne les partenariats, et il y avait des questions qu'on se posait par rapport à ce que vous en pensiez. Alors, je parle pas des partenariats notamment avec les livres et compagnie et les SP. D'ailleurs, si tout ce qui parle des SP et des partenariats avec les maisons d'édition vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i parce que j'ai abordé ce sujet dans l'une de mes dernières vidéos. Mais là, on parlait vraiment des partenariats parce que parfois on est contacté pour plein de trucs qui n'ont rien à voir avec les livres. Alors moi, pour vous dire, j'ai déjà été contactée pour des gaines amincissantes, super, je sais pas comment je dois le prendre, pour des lunettes, pour des voyages, pour des bijoux, pour des objets de déco, pour des choses comme ça, parfois avec ou sans somme d'argent. Pour l'instant, j'ai toujours dit non. Mais en fait, on se posait la question, comment vous le prendriez, parce qu'il y a des choses, par exemple, qui sont complètement à côté de ce que j'aime. Je sais pas, si demain on vient me voir pour me proposer des trucs gratuits qui ne correspondent pas du tout à ce que j'aime, évidemment, je vais refuser. Et il y a des fois, notamment, on y a pensé avec du recul, on m'avait contacté, c'était un site de bijoux qui faisait notamment des très longs colliers avec, il y en avait un que j'avais vu en forme de lune, et je m'étais dit non parce que je m'étais dit je suis pas une chaîne qui présente des bijoux, et à la fois avec du recul je me suis dit mais qu'est-ce que eux ils recherchent à élargir le fait qu'il y ait plus de gens qui voient leurs bijoux, et à la fois moi c'est des bijoux c'est un bijou pour lequel j'aurais pu craquer dans la vie de tous les jours, donc je me suis dit ouais mais pourquoi pas, en fait on ne te proposait pas d'argent, bon après ça aurait pu, mais là c'était juste en fait on m'envoyait le collier et il fallait éventuellement que je le porte dans une vidéo et vous dire où est-ce que je l'avais acheté. Et c'était une vraie question que je me posais, si vous seriez dérangé par ce genre de choses, parce que moi je me dis si je vais sur la chaîne que je regarde des livres, sur la chaîne de quelqu'un, évidemment je viens parce que j'adore la lecture, mais je m'en foutrais, voire même voilà, si quelqu'un parfois reçoit du thé parce qu'il adore boire du thé et que c'est un partenariat, tant mieux. Si quelqu'un est en partenariat pour un truc par rapport à des photos, parce qu'à côté de la lecture, sa passion c'est aussi la photo, voilà, je me posais la question comment vous le prendriez. C'est vraiment un vrai débat. Alors je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo plus spéciale dessus, mais je sais pas, je voulais ouvrir ça là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérangerait, ou est-ce que vous trouveriez ça normal entre guillemets, que bah oui, on a une communauté de toute façon, et j'imagine que parmi vous il y en a aussi qui, à côté des livres, on s'achète pas que des livres dans notre vie, et qu'évidemment vous pouvez vous acheter des bijoux, des objets de déco, peu importe, et voilà, que ça pourrait être faisable, que un jour si vous voyez un collier qui vous plaise, ben voilà, est-ce que vous seriez dérangé que ce soit dans le cadre d'un partenariat. Voilà, bref, c'est une parenthèse et on se posait vraiment la question toutes les trois, et pour l'instant on avait toutes les trois refusé ce genre de partenariat un peu externe. Mais je pense sincèrement que maintenant je me dirais bah oui, si quelque chose me plaît beaucoup et qu'on me propose de me l'envoyer, de donner mon avis sincère, et que bah ça peut être autre chose que les livres, mais pourquoi pas en fait, parce que même vous, ça peut être quelque chose qui vous plaît, ou même pour faire un cadeau à quelqu'un, sans faire une vidéo exprès dessus, mais voilà, quelque chose qui apparaîtrait dans la vidéo, je sais pas du tout, voilà, donc dites-moi. Alors je vous retrouve, il est 18h45 et j'ai pas du tout fait ce que je comptais faire. En fait, bon, si je m'étais mis à lire, je l'aurais fini. En réalité, j'ai pas avancé depuis tout à l'heure, donc vous voyez là où le marque-page est. Mais en fait, il fallait que je filme et que je monte la vidéo pour samedi. Donc pour vous, au moment où vous verrez ce vlog, c'est la vidéo qu'il y a eu samedi dernier. Et du coup, fallait que je filme parce que demain, alors mercredi, demain je travaille, donc je serai à Angoulême, et donc je vais rentrer tard à 19h, je pense que je serai rentrée, et d'ailleurs vous aurez les premiers plans demain à 19h ou 20h en fonction de l'heure à laquelle je vous prends. Mais donc demain filmer c'est compliqué, et filmer jeudi pour avoir le temps de monter pour samedi, voilà, je préférais faire ça maintenant. Du coup voilà, j'ai filmé, j'ai monté la vidéo, et du coup j'ai même fait la miniature, et du coup maintenant il est voilà, 7h moins le quart, et là je vais me mettre à lire, et il faut que je le finisse parce que j'ai pas envie d'échouer dès le deuxième jour du vlog. Mes parents sont partis faire du vélo, Tristan est déjà en train de lire parce qu'il a débauché du télétravail tout à l'heure, donc bah voilà, je vais aller le retrouver et on va aller lire sur la terrasse. De toute façon je fais que de vous montrer le même plan, globalement c'est l'endroit de la terrasse que j'adore pour lire, donc je vais aller là-bas. Et je vous reprends quand j'ai fini, sachant que ce soir c'est Harry Potter 7 partie 2 à la télé, donc à 21h, donc là il est 7h, faut que j'ai obligatoirement fini dans 2 heures. Bon après c'est un petit livre donc j'aurai fini, mais faut vraiment pas que je fasse autre chose, j'ai tendance à toujours me déconcentrer facilement, donc voilà, je vais aller m'y mettre tout de suite.
retrouve, on est mercredi et il est 7h, je viens juste de rentrer du travail. Je suis partie à 6h30 ce matin, donc je vous ai pas pris ce matin avant de partir. Du coup là je rentre juste, donc je voulais vous faire un rapide point hier soir. Donc hier j'ai terminé ce livre là, je l'ai terminé je crois à 21h avant de manger. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs j'ai même commandé le tome 2 aujourd'hui. Il y a quand même une super morale à la fin. J'ai beaucoup aimé, franchement, je retrouve ce que j'aime bien dans la plume de Manon Fargeton, c'est des personnages qui sont hyper attachants et ça se lit hyper facilement. Bon, celui-là c'est très très jeunesse quand même. J'avais jamais lu du aussi jeunesse pour Manon Fargeton puisque j'avais lu L'héritage des rois passeurs, Les illusions de Sabloire et le dernier là avec la fille qui court sur la couverture. Donc du coup voilà, c'était vraiment cool et donc j'ai commandé le tome 2, sachant que le tome 2 m'intrigue puisque il est sur le personnage qui est un petit peu le méchant du 1, qui harcèle un peu tout le monde à l'école. Donc je suis curieuse de voir et donc ce sera à 5 minutes près, je sais plus exactement ce qu'il peut faire comme pouvoir, mais j'imagine qu'il va avoir accès à l'horloge lui aussi. Et donc aujourd'hui, alors bon c'était compliqué parce que j'étais au travail, je me suis quand même lancé le challenge de lire un livre et sachant qu'en fait j'ai accès qu'aux livres qui sont déjà sur ma liseuse et parce que je suis pas rentrée à Cognac. Et en fait c'est pas les livres les plus courts, franchement j'en avais plein de plus courts à Cognac à mon appartement, donc je vais voir si ce soir je peux pas m'en mettre des plus courts sur liseuse parce que sinon je vais jamais tenir le rythme jusqu'à la fin de la semaine. Bref, j'ai commencé donc Les Orphelins de Métal, publié chez les éditions Lumen, écrit par, j'ai pas l'autrice, j'essaierai de vous rajouter la couverture ici si j'y pense. Et en fait je suis à 50%, donc j'ai lu 120 pages sur les 250 et en fait pour l'instant bof en fait. Alors j'ai quand même lu 50% en étant au travail, donc je suis quand même contente. Et voilà, j'avais quand même pris le plus petit de ma liseuse qui fait 250 pages, donc mais en fait c'est que je suis pas captivée de fou quoi. Donc en fait du coup je me laisse la soirée pour voir si j'ai envie de le reprendre, si j'ai envie de le finir et compagnie, sinon peut-être demain je prendrai un peu de retard et j'essaierai de le finir et d'en choisir un autre, mais bon pour l'instant pas convaincue de fou. En fait on est dans un monde où il y a des humains et des robots et on va suivre particulièrement un créateur en fait de robots, et du coup avec tous les petits robots qui gravitent autour, il va y avoir une disparition de l'un d'entre eux et donc les autres robots vont un peu partir à la recherche de ce garçon robot. Je vous en dis pas plus parce que voilà, il y a déjà des révélations dans la première partie, mais voilà, je sais pas si c'est la plume ou si c'est le manque d'action, je sais pas, je suis pas captivée de fou, ça se lit parce que je suis à la moitié, mais bon, pas convaincue. Bon, je reviendrai vous en parler, je pense pas à revlogger ce soir sincèrement, là il est 7h, mes parents vont rentrer, ils sont partis faire du vélo et après on va manger et du coup ce soir il y a la finale ou demi-finale, bref, il y a Top Chef. Donc voilà, je sais pas si je vais revloguer, mais en tous les cas, je vous reprendrai dès que j'aurai du nouveau à vous dire sur ce petit livre. Alors nous sommes jeudi et je vous ai pas pris depuis ce matin puisqu'il est 18h et depuis la première fois depuis le début de la semaine je crois que je filme en intérieur parce qu'il fait super froid. Alors du coup bon, je suis un peu à la bourre, je vous avais pris hier en rentrant du taf en vous disant que j'avais lu 50% des Orphelins de Métal et que j'étais pas fan. En fait il est 18h et je viens juste de le finir, donc je suis un peu à la bourre puisque je finis mon 3e livre alors qu'on est le 4e jour. Mais ouais franchement, en fait je crois que ça m'a fatiguée, genre je sais pas, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus, mais bon globalement de toute façon rien de plus que ce que je vous avais dit hier, ça s'explique pas, je sais pas, j'ai pas été captivée ni par l'histoire ni par les personnages. Finalement je les confondais tous entre eux parce que je sais pas, c'était tous des robots, je sais pas, c'est bizarre en fait. Et puis l'histoire, la quête, j'étais pas forcément intéressée par le fait s'ils allaient réussir à sauver Christopher ou pas, je sais pas, ça m'a pas captivée, ça s'explique pas, j'ai pas accroché. Après je pense pas que c'est enfin le livre est pas mal noté, donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui étais pas dans le bon mood, est-ce que j'en sais rien, mais bon voilà, l'histoire m'a pas captivée de fou.
Et du coup j'ai décidé, parce que alors bon, j'avais regardé ce que j'avais sur ma liseuse et j'avais pas en fait de petits livres parce que lui mine de rien en papier il faisait quand même 350 pages et ce qui est un petit peu gros pour moi pour le lire en un jour. Je lis pas très vite et surtout bon, sur un jour que je travaillais, c'était pas la meilleure idée. Du coup j'ai essayé de regarder un petit peu ce que j'avais en plus petit et je me suis mis sur liseuse les plus petits livres que j'ai en papier normalement chez moi. Et donc là, alors je vais pas le commencer tout de suite parce que alors là je m'endors, faut que je fasse une pause, mais j'ai décidé de commencer un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis 2018 je crois, et il s'agit de, je vous montre la couve ici, c'est A comme association, donc c'est le tome 2, Pierre Bottero et Eric Lhomme. Ah, et ce tome 2 est fait par Pierre Bottero. Ouais, le tome 1 était écrit par Eric Lhomme, donc je l'avais lu l'année dernière. Il y a 8 tomes, et en fait, voilà, il y a certains livres qui ont été écrits par Eric Lhomme, d'autres par Pierre Bottero. Et du coup, c'est une petite saga de fantasy, alors là, très 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 jeunesse, c'est des livres qui font... je sais même pas s'ils font 200 pages en papier. Bon, en tous les cas, s'ils font 200 pages, je sais pas plus. Et du coup, en fait, c'est une association qui recrute des... Bah, d'après ce que j'ai compris, des jeunes, ou en tous les cas, le premier qu'on suivait, c'était Jasper, c'était un garçon. Et ils ont un petit peu des missions qui sont quand même tournées autour de tout ce qui est les créatures fantastiques qui sont dans notre monde. Donc le tome 1 était... il y avait tout un truc de démantèlement de drogue avec les vampires. Et là, le tome 2, je sais pas parce que j'ai même pas lu le... Ah oui, Jazzy, regardez mon petit chat. Oh, il m'embête depuis tout à l'heure parce qu'il veut se caler pour dormir, sauf qu'il fait que de se mettre sur moi, il sort ses griffes sur le pull. Et du coup, voilà, donc ça tourne autour de tout ce qui est créatures fantastiques. Donc voilà, le tome 1 c'était avec des vampires, et là le tome 2, je sais pas, a priori on va suivre une autre fille, puisque là c'est Ombre. Donc voilà, c'est des petits jeunesses et j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner avec Pierre Bottero, comme c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et voilà, je vais le commencer dans la soirée en espérant le finir pour... du coup, j'aurai plus trop de retard, mais bon, j'en sais rien. Voilà, je vais le lire avec ce petit minou s'il m'embête pas trop. Jazzy, ouvre les yeux pour regarder la caméra. Ouvre. Ouvre. Bon bah je vous reprends plus tard. Hello! On est le vendredi, je sais plus combien, et il est je sais plus quelle heure. On est le 5 je crois, et il est midi 15, on va y arriver. Alors ce matin j'avais quand même un petit peu de télétravail à faire, donc j'ai pas trop avancé, mais je vais vous tenir au courant par rapport à hier soir. Je vous avais parlé du fait que j'allais commencer A comme association, puisque c'était mon livre du coup d'hier. J'étais revenue en ayant fini Les Orphelins de Métal, il fallait que je lise les A comme association, et je crois qu'en fait je vais avoir un jour de retard jusqu'à la fin. Donc j'ai lu, je suis à peu près à 50% du livre, ouais c'est ça. Donc je suis quand même assez contente parce que là du coup ce matin j'ai fait du télétravail, j'ai dû appeler des familles, et du coup là je vais pouvoir le terminer, et je pense que j'hésite encore entre 2 livres pour cet après-midi, mais je reviendrai vous en parler cet après-midi. Mais en tous les cas là, comme il est midi et quart, je me dis je vais lire 3/4 d'heure, peut-être jusqu'à 13h, après à voir si on mange tout de suite ou pas. Mais voilà. Bon bref, en étant à 50%, je dois dire que je préfère mais largement celui-ci que le tome 1. Donc dans ce tome 2, on va suivre Ombre. Et d'ailleurs hier je disais Ombre, mais non c'est bien Ombre. Et alors là c'est un personnage que j'adore, mais vraiment. Alors je sais pas s'il y aura encore d'autres personnages ou si on va suivre en alternance de livres ces deux-là, ou s'il y aura encore d'autres jeunes, je sais pas. Mais Ombre, elle est tellement drôle, et en plus je me marre depuis le début du livre en fait. Alors je pense que la plume de Pierre Bottero aide bien, mais je trouve ça méga drôle. Toutes les expressions, le personnage d'Ombre qui est un peu une rebelle et qui a des expressions ou des manières de parler mais qui font super rire. C'est hyper fluide comme plume. Du coup là je suis à 50%, je vais aller le finir je pense, ou en tous les cas continuer de bien l'avancer pour le finir en début d'après-midi.
il est 7h15 et j'ai enfin réussi à me mettre à jour. Bon en fait j'avoue que j'ai un petit peu triché parce que A comme association, je vous le rappelle, c'était mon livre d'hier, donc jeudi, que j'ai terminé aujourd'hui, donc il me manquait juste le livre de vendredi, donc d'aujourd'hui, et en fait j'ai décidé de lire une BD en fait pour me remettre à jour parce que sinon j'allais encore commencer un livre que j'allais pas finir et que j'allais finir demain. Bon bref, je vais pas me justifier, de toute façon c'est mon vlog, je fais ce que je veux. J'ai largement préféré ce tome 2 que le tome 3. Bonne soirée chouchou. Je pense en grande partie dû au fait que c'était Pierre Bottero, et bon après peut-être aussi dû au fait que Eric Lhomme a eu le premier tome et c'est pas forcément le plus simple parfois de lancer une saga, c'est pas forcément le tome le plus attrayant, donc étant donné qu'il jongle tout le temps avec le tome 3 ce sera Eric Lhomme, il y a des chances que je le préfère quand même davantage parce que voilà on rentre quand même plus dans l'histoire. En tout cas ce tome 2 j'ai vraiment adoré, aussi bien la plume que l'intrigue et le personnage d'Ombre. Franchement du coup dans le tome 3, voilà, comme je vous disais la dernière fois, je sais pas si on va rencontrer encore un nouveau personnage ou est-ce que maintenant on va faire que jongler entre Jasper et Ombre, je sais pas, je le découvrirai dans le tome 3. Et j'ai également lu du coup en BD, alors bon c'est dur à prononcer parce qu'il n'y a pas la syllabe, mais c'est Frank, enfin en fait sans le A, donc ça donne un truc imprononçable. Je vous mets la BD ici, c'est le tome 3, en fait j'avais reçu le tome 6 de la part des éditions, parce qu'il m'avait intéressé dans le catalogue, mais je leur avais bien dit que j'avais pas lu les 5 premiers, donc ça posait sans doute problème, et du coup ils m'avaient envoyé les 5 premiers en PDF, et je les lis tranquillement, parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de BD à chaque fois qui me font plus envie, parce que c'est pas non plus une saga que j'adore, mais je trouve le concept sympa, donc là j'ai lu le tome 3. Encore une fois je pense que je préfère toujours le tome 1, le tome 1 m'avait vraiment beaucoup plu, et je sais pas, depuis le tome 1, comme on a passé un petit peu la surprise de l'univers, parce qu'on est dans un... En fait il y a un garçon qui passe dans une faille spatio-temporelle, et qui était dans le monde comme vous et moi, et qui arrive en fait à la période de la préhistoire, et donc à la préhistoire il se rend compte que les voyelles n'étaient pas inventées, tout comme plein d'autres choses, et du coup le premier tome était hyper original, j'avais beaucoup aimé ça, et le 2 et le 3 oui c'est cool, ça se lit, mais voilà, c'est pour ça que je les lis pas aussi vite, parce que c'est pas non plus ma BD préférée quoi, donc du coup c'était un bon moment de lecture, sympa mais sans plus. Du coup je vais pousser quand même jusqu'au 6 parce que bah voilà j'ai le 6 en papier. Il y a aussi le fait que sans doute ce sera plus agréable de lire en papier que en PDF, parce que PDF c'est pas non plus le support le plus agréable pour des BD, mais voilà c'est sympa, mais franchement je peux pas dire que je kiffe de fou quoi, donc voilà, et là du coup je suis à jour, et voilà je vous retrouverai du coup demain, parce que là il est 19h30 comme je vous disais, et ce soir à 21h c'est la finale de Koh-Lanta, donc évidemment je vais le regarder. Je sais pas si je vais lire ce soir, parce que je vous avais parlé je crois en début de semaine de La fille qui pouvait voler, en vous disant que quand j'aurais fini mes petits livres du jour, si j'avais encore envie de lire, ce serait le livre qui me tiendrait en parallèle, mais en fait vous voyez qu'à chaque fois je suis tellement à la bourre que j'ai pas pu le commencer, donc je le lirai probablement la semaine prochaine ou dans mes lectures suivantes, parce que c'est un livre qui me fait très envie, quoique j'ai aussi prévu de lire Le Seigneur des Anneaux tome 2, donc je sais pas dans quel ordre je vais faire. Bref, je vous laisse pour ce soir, et puis voilà, je vous retrouve demain matin pour vous montrer ma nouvelle lecture que j'ai pas encore décidée. Oh là! Je vous prends un petit peu tard puisque il est midi passé, je crois, midi 10. Faut dire que le samedi, en fait, je prends toujours un peu mon temps parce que c'est le matin où il y a plein de gens qui sortent des vidéos YouTube, et dont la mienne, forcément, qui sort toujours le matin. Donc, je suis toujours là un petit peu à regarder vos commentaires. D'ailleurs, là, je vais prendre un petit temps pour répondre à quelques-uns de vos commentaires, et je commencerai, je pense, ma lecture après. Je sais pas à quelle heure on mange ce midi. Je vais lire Poison, donc le premier tome de la saga Poison, Charme, Beauté. Et Poison, c'est donc la réécriture de Blanche-Neige. Voilà, les avis sont pas fous, donc on va dire que je pars en m'attendant à rien, et on verra bien si je suis agréablement surprise. Voilà, donc là je vais répondre aux commentaires, et puis je vous reprendrai après, plutôt dans l'après-midi du coup, pour vous donner mon avis sur ma lecture que j'aurai commencé. Alors je vous retrouve, il est 9h moins le quart, franchement j'ai pas lu une seule page aujourd'hui, j'ai pas du tout commencé le livre, je suis complètement à la bourre puisque du coup je prends un jour de retard. J'ai plutôt profité de ma famille comme je suis chez eux, du coup on a fait un jeu de société cet après-midi, j'ai joué un petit peu à la console avec ma soeur, et puis voilà, globalement c'est passé assez vite. Et voilà, peut-être que je lirai un petit peu ce soir dans le lit, mais franchement rien de sûr, j'ai pas eu envie de lire tout simplement. Donc on est au 6e jour et je n'ai pas lu le 6e livre. Peut-être que si j'avais été à Cognac j'aurais pris une de mes BD, mais bon c'est un peu de la triche, j'ai déjà utilisé le Joker BD, donc
Bon, tout simplement j'ai pris un peu de retard, on verra demain du coup si j'arrive à le lire, mais c'est pas sûr parce que je reste jusqu'en milieu d'après-midi chez mes parents et après on part du coup pour rentrer à Cognac et surtout qu'on a une visite de maison demain soir puisqu'on envisage un déménagement dans l'été donc voilà, je sais pas du tout comment va se finir ce challenge. En tous les cas, aujourd'hui j'ai un livre de retard et je vais voir. Peut-être que je l'aurai commencé un petit peu, peut-être pas du tout. Je vous dirai ça demain matin parce que je pense que c'est le dernier plan que je vous fais pour la soirée. Donc voilà, affaire à suivre. Alors je vous retrouve, on est dimanche, dernier jour de cette semaine de vlog. Du coup il est midi 45 je crois, j'ai pas ma montre. Et bon, j'ai pas lu ce matin, clairement c'est le jour en plus de la fête des mères aujourd'hui. Et je pense que cet après-midi je vais pas lire non plus parce qu'on va plutôt faire des jeux en famille ou en tous les cas voilà, je vais pas faire de lecture aujourd'hui, peut-être ce soir, mais c'est pas ça qui fera que j'aurai rattrapé mon vlog. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai une fois ce soir, mais cet après-midi clairement je vais pas vlogger. La fin de ce vlog est un peu décousue par rapport au début de semaine, mais bon c'est pas grave. Du coup à 5h je pars de chez mes parents et on a une visite de maison avec Tristan. Et je pense que du coup je referai peut-être un petit plan de vlog en arrivant à Cognac pour la fin du vlog, mais j'aurai pas grand chose en termes de lecture. Je referai peut-être un petit point du coup sur la semaine, mais voilà, globalement ça s'arrêtera comme ça. Donc je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends pour clôturer ce vlog en fin de compte puisqu'on est dimanche soir et il est 9h moins le quart. On a fait la visite de maison et du coup on vient juste d'arriver. Donc je vais clôturer ce petit vlog ici. Merci à vous si vous m'avez suivi jusque là parce que là j'ai aucun visuel sur la durée de la vidéo. Mais bon, déjà quand je fais des vidéos, parfois des vlogs sur un week-end, c'est déjà méga long. Là je sais pas combien de temps ça fait mais à mon avis c'est très long. Donc on va dire que c'est un petit échec de challenge puisque j'ai lu, en fait j'ai fait un 7 jours 5 livres. Ce qui est pas mal, je suis contente, hein. J'étais pas non plus que en vacances. J'ai eu une journée de travail et d'ailleurs qui m'a mis dedans. Et puis voilà, j'avais pas mes plus petits livres avec moi, j'ai lu sur liseuse et j'étais surtout avec ma famille. Donc forcément je fais pas que lire quand je suis là-bas. Je suis quand même très contente, donc je clôture le vlog ici. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Du coup j'ai hâte de vous lire en commentaire et de pouvoir échanger avec vous autour des différentes lectures que j'ai pu faire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!